Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a posé une question, ma foi, très intéressante, donc je vous fais une courte vidéo, toujours pareil, je vais prendre mon téléphone pour les courtes vidéos, je suis désolée, le son est peut-être moins bon, l'image également, mais tout ça pour dire, ça m'évite de prendre une demi-heure pour installer mon matériel et une demi-heure pour ranger derrière. Pour des courtes vidéos, je me dis que ça en vaut pas la peine. Ce qui compte surtout, c'est le message que je vais faire passer et effectivement de répondre à cette question que je trouve vraiment très intéressante. On m'a demandé comment ranger les pierres. Comment moi je range les pierres, parce que bien sûr, vous faites surtout ce que vous voulez, comment vous le sentez. Et moi, alors je pense que vous pouvez déjà voir comment je peux ranger mes pierres et m'organiser par rapport à ça. J'ai décidé de ranger mes pierres par couleur. Donc là, on est sur les pierres noires, avec un peu de marron ici. Ensuite, on monte, on est sur les pierres marron, rouge, orange. Ensuite, les pierres vertes, jaunes, bleues. J'ai beaucoup de bleu. Ensuite, on va être sur du donc bleu, violet, rose et le blanc. Même si certaines sont pas tout à fait blanches, mais on peut aussi être par catégorie de famille aussi. Il m'arrive de les ranger par famille. Là, par exemple, vous avez du gypse. Les trois ici, ce sont des gypses. Alors, vous voyez, il y a du blanc et il y a aussi du fumé un peu. Donc, j'aurais pu le mettre tout en bas avec les noirs. Bon, voilà. Donc, comment je range mes pierres? Moi, personnellement, c'est par code couleur. Vous voyez? Et je vais vous montrer, par exemple, mes bracelets. Donc, mes bracelets sont là. Et donc, c'est la même chose. Je les ai rangés par code couleur, comme vous pouvez voir. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là? J'ai fait ce choix-là, alors là, vous voyez, c'est aussi code couleur et famille. Vous allez voir, donc là, on est sur du quartz. Quartz rose, rouge, hématoïde. Ici, on a du quartz rutile, pardon, ça me revient pas, j'ai failli aller chercher, là on a de la citrine, vous voyez, donc je décale mes couleurs comme ça, du blanc, rose, rouge, violet, et puis là je suis sur d'autres minéraux qui étaient beaucoup trop gros, juste parce que, en fait, ils ne rentraient pas dans ma vitrine, donc du coup je les ai mis là, mais c'est pas très grave, parce qu'ils sont assez éloignés. Entre les deux, j'ai une pierre qui repousse les énergies, donc de toute façon, j'ai pas de problème avec ça. Mon ange, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est de l'œil de tigre, il est pas du tout à sa place, c'est vrai. Il est juste avec mes anges. Voilà, donc la petite photo, pour la petite histoire, c'est moi toute petite, on s'en fout, mais c'est pas grave. Voilà, donc comment je range mes pierres? Par code couleur. D'autres vont préférer les ranger vraiment par catégorie plutôt énergétique. Voilà, mettre les pierres calmes ensemble ou autre. La deuxième question qui sera portée à ça, est-ce qu'on peut les mettre dans une boîte tout ensemble? Alors moi, je dirais oui, mais je vais vous montrer. J'ai ici deux boîtes. Ça, c'est les premiers rangements que j'avais. Vous voyez, j'avais mis une pastille de couleur. J'avais rangé toutes mes pierres rouges dans cette boîte-là. C'est en bois. Vous voyez, donc ça, c'est du verre. C'était bien pratique parce qu'on voyait les pierres à travers. Ça, c'était mon rangement avant d'avoir ma vitrine, en fait. Et donc, vous voyez, c'est séparé. Chaque case est séparée par du bois. Le bois, c'est quand même un isolant, tout comme le plastique ici. Ça évite que les énergies se mélangent, etc. Donc, je mettais mes pierres rouges, soit par famille, par exemple, tous les œils de tigre ensemble. Bon, c'est plutôt marron, l'œil de tigre, on dit que c'est jaune. Par exemple, je sais pas moi, pierre rouge, je bug. La cornaline, par exemple, toutes mes cornalines dans la même, voilà. Et puis à côté, je pouvais mettre d'autres, etc. Dans cet espace-là, j'y mettais plutôt les grosses pierres ou mes bracelets, mes bijoux, etc. Voilà. Donc ça, c'était, je superposais
mes boîtes et vous voyez, j'avais mis un code couleur. Ensuite, j'ai eu ma vitrine, évidemment, c'est bien plus pratique parce qu'on les voit mieux et c'est plus joli, voilà. Mais bon, peut-être que vous n'êtes pas aussi acharné que moi ou passionné. Voilà, donc ça, c'est une solution. Ces boîtes-là, je les ai trouvées chez Jiffy. Je sais pas s'ils en font encore parce que franchement, ça date de pas mal d'années déjà. À voir, peut-être. Ensuite, cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, je l'utilise toujours. C'est ma boîte de transport parce que ranger ses pierres chez soi, c'est une chose. Mais quand on part en voyage, eh bien, moi, j'utilise cette boîte-là, vous voyez, tout simplement, à compartiment. Tout dépend du temps. Hein. Si je pars 2 jours, je prends pas ma boîte, on est bien d'accord. C'est si je pars vraiment un certain temps. Et donc, cette boîte-là, je l'ai toute molletonnée avec du coton et du sopalin que j'ai recouvert de plastique hein, et que j'ai fixé à ma boîte. Chaque case est molletonnée, ce qui fait que mes pierres ne peuvent pas se casser pendant le voyage. Déjà, moi j'ai fait ça. Hein. Après, on n'est pas obligé, hein, ça c'est moi. Hein. Je supporterais pas d'avoir une pierre cassée pendant un voyage. Parfois, je pars en train. Bon, voilà. Hein. Et donc, je range mes pierres par casier. Et là, les énergies ne peuvent pas non plus se mélanger. Pourquoi? Parce qu'on est sur du plastique. Du plastique plus ce que j'y ai ajouté. Le plastique bloquant les énergies. Il n'y a aucune chance que les énergies s'entremêlent. Donc, vous pouvez ranger vos pierres dans des boîtes, mais dans des boîtes à compartiments. Parce que sinon, ça sert à rien. Vous mélangez toutes vos pierres. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Code couleur. Pour moi, personnellement, c'est la meilleure des solutions parce qu'on est quand même sur des énergies qui se supportent. En faisant un peu attention quand même aux énergies qui absorbent, qui rejettent ou autres, tonifiantes ou plutôt apaisantes. J'essaye quand même de faire attention aussi à ça quand je les mets les unes à côté des autres. Et donc, vous pouvez opter pour une boîte en bois à compartiment ou une boîte en plastique à compartiment. Voilà. Et pour les voyages, vous n'êtes pas obligé d'en prendre une grande comme moi. Hein. Moi, j'ai quand même mes bracelets, mes bagues, mes pendentifs, plus mes pierres roulées. J'avoue que souvent, si je pars un certain temps, il est rempli. Hein. Elle est remplie, ma boîte, hein, je vous assure. Mais moi, je me relie beaucoup aux pierres, donc c'est normal. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, désolé sous ce format-là, avec le téléphone, hein, parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Et c'est avec plaisir que je partagerai ce que moi, je pense à ce niveau-là, avec plaisir. Voilà. Eh ben, écoutez, un petit pouce en l'air? Oui, parce que c'est ma récompense. Commentez en dessous si vous pensez, rangez-vous vos pierres autrement. C'est intéressant aussi de partager les différents avis ou si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que c'est mieux comme ça, comment vous allez faire si vous ne le faites pas encore et que vous vous posez la question. Quelle décision vous allez prendre par rapport à ça. Et puis, écoutez, je finis cette vidéo en vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée. Une petite vue quand même sur ces petites beautés, c'est mon petit trésor. Alors, juste une précision. Une collection comme ça de minéraux, c'est beau. C'est vrai que c'est vraiment très très beau. Mais attention, ne tombez pas dans les achats trop conséquents parce que ça coûte super cher, mine de rien. Il faut vraiment y aller tout doucement, ne vous ruinez pas parce que quand on commence une collection comme ça, je ne sais pas si c'est votre cas, il faut manger, d'accord? Donc moi, ça fait des années et des années et des années que je fais ma petite collection, vous voyez, une petite pierre un mois, le mois où je peux pas, j'en offre pas, le mois où je vais avoir un petit peu de sous, je vais m'en offrir 2 ou 3, et puis les anniversaires, les Noëls, moi je demande des cadeaux, des minéraux pour mes cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez-y tout doucement parce que franchement, il faut pas tomber dans le piège d'être absorbé par une collection comme ça parce que c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Voilà, donc allez-y doucement si vous avez envie d'acquérir
une collection. Là, on est quand même sur déjà une belle collection de pierres qui s'est faite sur des années et des années et des années. Doucement, avec des cadeaux, voilà. Parce que, eh bien, il faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et je vous dis à bientôt.